Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo il y a le lien de mon site les12oracles.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, et bien sous la vidéo j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions, ici j'ai l'oracle des plumes et des nombres, et ça c'est l'oracle le chakra du cœur, ici l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques du 15 au 31 mai. Qu'est-ce que vous expérimentez dans votre vie amoureuse? La liberté. C'est intéressant parce que même si vous ne vous sentez pas spécialement libre là maintenant tout de suite, avec le 5, vous êtes peut-être en train de mettre des changements en place pour plus de liberté. Plus de liberté, pour certains, ce sera peut-être une séparation, mais pas que. La liberté, ça peut être aussi en mettant des choses en place avec votre partenaire, en prenant du temps pour vous, en expliquant les choses, en ayant une bouffée d'oxygène, tout simplement. Cette liberté et cette légèreté, vous en avez besoin, et ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. C'est peut-être un petit temps où vous avez besoin de ça. Aussi, avec la liberté, le fait de voir quelqu'un qui sort de sa cage, on a quand même cette idée de mouvement. Le 5, je le dis tout le temps en numérologie, c'est pas la meilleure période pour se mettre en couple. Ça veut dire que peut-être que vous enchaînez les histoires sans lendemain, peut-être qu'il y a une histoire actuellement où ça ne va pas être très sérieux. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous qui n'est pas encore prête pour ça, c'est possible. En tout cas, on a une énergie plutôt légère avec cette carte de liberté. Une énergie plutôt douce, de l'amusement, du mouvement, de l'expérience. Oui, le fait de tenter en fait. Il y a ce côté j'expérimente, j'essaie, je fais, je verrai bien, vous voyez. Donc ça sera pas forcément plein d'histoires sans lendemain, mais c'est pas forcément le moment de chercher de la stabilité. Ce qui ne signifie pas que les moments ne sont pas agréables. Peut-être que vous êtes vraiment dans cette énergie et que ça ne vous dérange pas du tout. Moi, je trouve que c'est très très bien comme énergie, surtout si jusqu'à là, il y avait quelque chose de très lourd, qui vous dérangeait, qui n'allait plus. J'hésite entre ces deux oracles, tout simplement parce que ici, c'est pour voir comment votre autre se sent par rapport à la relation, ce qu'il ressent pour vous. Et ici, c'est ce que vous êtes amené à expérimenter, surtout si vous êtes en situation compliquée. Donc on va voir ça tout de suite. Les schémas répétitifs, attention, vous allez peut-être répéter encore et toujours quelque chose, et là actuellement on vous demande d'en sortir. On vous met quelque chose sur votre route, on vous met des opportunités en fait de vous dire d'accord, ça tourne encore, je tourne en rond, je tourne encore en rond, et à un moment, hop, je vais peut-être partir ailleurs, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie de, et si je faisais les choses différemment, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait toujours les choses pareilles, on peut pas s'attendre à une fin différente, ou non, il faut faire les choses d'une autre manière pour créer des bases plus solides, pour pouvoir arrêter de répéter encore et toujours un schéma qui n'est pas bon et qui est pesant. Là, c'est le moment de vous connecter à vos émotions pour pouvoir réussir à le faire. Et pour moi, le fait de vous responsabiliser, de prendre conscience de ce que vous mettez en place, eh bien, c'est ça qui va vous aider pour ce nouveau départ. Peut-être que c'est avec une autre, que l'autre personne aussi va le vivre de cette façon. Parce que votre âme, alors peut-être que vous ne le conscientisez pas, a besoin de cette liberté. Et ça peut être bien de le comprendre, de se dire d'accord, cette liberté, il me la faut. Parce que possiblement, lorsque je vous ai parlé de liberté, vous vous êtes dit mais n'importe quoi, mais pourquoi? Et je dis pas que j'ai plus raison que vous. Votre intuition est toujours la plus importante. Votre ressenti et ces tirages, c'est vraiment une aide à la réflexion. C'est pas une vérité véritable, voilà. Mais toutefois, il serait peut-être bon de réfléchir à est-ce que je suis libre là-dedans? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Où est-ce que ça me mène? Vous avez quelqu'un qui est sur la défensive actuellement. On a une énergie qui est très rude, très brusque, très compliquée. Alors ça sera différent, vraiment vous adaptez selon votre situation, puisque pour chacun ce sera pas exactement pareil. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est vraiment sur la défensive, enfin voilà, vous le voyez au quotidien, la personne vous repousse, mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est dans une énergie
Il y a ce côté passif-agressif aussi parfois. C'est pas forcément stop, arrête, tu m'agaces. Quelqu'un sur la défensive, ça peut aussi être quelqu'un qui se méfie énormément, même si cette personne essaie de vous renvoyer quelque chose de positif. À voir comment ça va se passer, mais ça montre quand même une situation sentimentale assez complexe durant cette période, alors que vraiment les Sagittaires, je ne m'attendais pas à quelque chose de difficile pour vous. Enfin, si, en voyant comment les énergies avançaient ces derniers temps, tout de même, mais je me suis dit, bon, peut-être que ce qui se passe, ça va. Et là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un tirage pour aider les Sagittaires qui ont du mal à se lancer, en fait, et à retrouver leur indépendance. Alors attention, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Si vous êtes dans une situation, une histoire qui se passe très très bien, dites-vous que c'est pas pour vous et c'est tout. On a la fuite d'une relation et pour moi, c'est pas un problème. Ici, c'est limite un conseil. Il y a sûrement des personnes qui vont vous conseiller le contraire, vous dire non, reste dans cette histoire, c'est l'habitude, tu verras bien comment ça avance. J'ai l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout des choses, vous voyez. Et peut-être que tout le monde vous motive à aller au bout avec cette personne, à vous engager peut-être plus, peut-être même à vous marier pour certains, alors que ce qu'il vous faut ici, c'est une relation totalement différente. Cette relation différente, vous n'allez pas forcément la rencontrer tout de suite, cette personne, mais vous allez peut-être comprendre ce qu'il vous faut et vous dire, mais non, c'est pas ça qu'il me faut. La personne avec laquelle vous êtes en train de vous engager, c'est peut-être pas la bonne. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, seulement des choses à expérimenter, bien sûr, des moments à passer et la possibilité d'évoluer. Mais, toutefois, je pense que avec cette carte, vous allez en prendre conscience. Lorsque vous allez arrêter de vivre à travers le regard des autres ou leurs attentes, eh bien, vous allez réussir à comprendre que cette personne n'est pas forcément celle qu'il vous faut. Parce que là, si on vous dit de ne plus écouter les autres, c'est possiblement parce que cette personne a tout pour plaire. Ça ne veut pas dire que votre meilleur ami, ou votre papa, ou votre sœur, ou je ne sais qui, vous dit tous les jours « Waouh, il est incroyable, elle est superbe, c'est quelqu'un pour toi. » Peut-être qu'on ne vous le répète pas, mais vous savez, il y a des personnes où on se dit « Ah, ça c'est le gendre idéal. » Bah, peut-être que cette personne, c'est ça. Que ce que vous avez vécu jusqu'à là, c'est parfait, ou ça va dans l'ordre des choses, et vous vous dites, bon, faut faire avec. Mais il y a vraiment cette idée où c'est pas que c'est pas la folie, mais c'est pas la folie. Il manque quelque chose. C'est pas... Vous devez ressentir que vous n'êtes pas à votre place, et c'est pas en écoutant les autres, les règles, la société, les traditions... non, c'est pas comme ça que vous allez être encore plus amoureux ou amoureuse de cette personne ou mieux vivre la relation. N'accélérez pas les choses. Hein. Ici, avec le temps, on vous demande limite de prendre un petit peu de temps pour vous. Là, pour moi, vous vous posez des questions, vous réfléchissez. Peut-être même que vous essayez de gagner du temps pour certains. Vous commencez à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup y penser à ce qui ne va pas. À des disputes qui arrivent à répétition ou à des choses que vous avez envie de reprocher à l'autre sans oser le faire. N'ayez pas peur. Si vous avez cette envie de séparation, si vous avez besoin ici de sauter le pas et de découvrir autre chose dans la vie, pas forcément que l'amour, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir avec quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Mais si vous avez envie de changement, ne vous dites pas je vais blesser quelqu'un. Alors évidemment, on ne fait pas les choses n'importe comment et on évite d'être méchant ou méchante. Mais ça n'empêche que vous pouvez ne pas aller au bout des choses si vous réalisez que ça ne vous convient plus. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pas parce qu'on a promis quelque chose, parce qu'on a dit quelque chose, qu'ensuite on est obligé de se forcer. Ce n'est pas non plus juste de vous forcer ici. Ouais, vous n'êtes plus enchanté, comme vous aviez pu l'être jusqu'à là, à l'idée de faire certaines choses. Alors c'est peut-être le moment de penser à ce que vous êtes capable de donner, comment, à qui, et aussi j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de gérer certaines choses par rapport au matériel, au logement, aux finances, et c'est le moment de gérer tout ça
avant de vous éloigner. Avec l'étranger, on a vraiment cette idée d'aventure quand même, hein. De départ, de distance, de nouveauté, d'inconnu. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ et on voit très bien avec la fatalité que vous avez peut-être pendant un certain temps lutté contre ça, contre une évolution qui pouvait vraiment arriver pour vous. Vous avez eu du mal à l'admettre, mais là, en lâchant prise, vous allez obtenir quelque chose de très très bon. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être intéressant pour apporter des informations en plus, pour confirmer ce que j'ai dit dans ces tirages-ci et rendre le tirage un peu plus personnel. Bien sûr, pour avoir plus de précision et quelque chose qui vous ressemble à 100%, eh bien, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver une guidance téléphonique ou visio avec moi, ou alors un message libre qui est un message audio pour vous guider, pour vous aider et vous accompagner dans votre réflexion. Je vous laisse et je vous dis à très vite.